Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de septembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver, ça y est, c'est la rentrée. Alors malgré tout, j'avais quand même fait un tirage, j'ai fait un tirage sur les 6 prochains mois. Je vous remettrai le tirage en dessous de la vidéo. Ça pourra permettre justement de compléter votre tirage actuel. Alors à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct pour interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires pour la retrouver plus facilement. Et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Verseaux. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, la météo du mois. Eh bien, parfait, elle est sortie tout de suite. Magnifique, j'aime beaucoup cette carte. Magnifique. Alors ici, on vous parle de l'épée du magicien. Et on vous dit ici d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Quand je tire cette carte, ce qu'elle représente pour moi, c'est que si en ce moment vous êtes dans une zone de brouillard, même dans une zone sombre actuellement, vous n'arrivez pas à entrevoir des solutions. En fait, on est en train de vous aider à y voir plus clair. Vous voyez, dans cette carte, il y a deux couleurs différentes. D'un côté ici, un petit peu le brouillard, c'est un petit peu comme si c'était la nuit, mais on est en train de vous dire que l'aube approche, que l'aube arrive et que vous allez pouvoir justement soit trancher sur une situation, soit y voir plus clair sur une situation. C'est ce qu'on vous aide à faire, c'est pas forcément votre état d'esprit. On nous parle ici également de la clarté. Avec la créativité ici, moi, ça me fait dire que vous allez pouvoir entrevoir des solutions, vous allez pouvoir avoir comme des déclics pour pouvoir mettre des choses en place ou pour pouvoir avancer. Peut-être également apaiser un petit peu le mental qui pour le moment est un petit peu embourbé. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, je vous le dis très souvent, enfin, je parle d'une manière générale, c'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'on va profiter du soleil ou qu'on va passer une bonne journée. Donc ça, on va dire que c'est ce qui vous entoure, mais ça ne veut pas dire que ça représentera votre moi ou votre état d'esprit. On va regarder de votre côté. Ici, on vous aide à faire de la clarté dans votre esprit ou à trouver des solutions ou reprendre confiance en vous justement pour avancer. Mais on va voir de votre côté au niveau collectif pour vous, mes Verseaux, où est-ce que vous allez en être et comment vous allez avancer. Alors autant vous dire que les cartes ont envie justement de vous parler. Vous voyez, ici on parle bien du brouillard. Il y a comme quelque chose, ici on nous parle de la croix. Un petit peu comme un fardeau ici que vous portez sur les épaules. Comme quelque chose qui vous semble plus grand que ce que vous pouvez faire. Vous savez, c'est comme si on disait, vous êtes comme dépassé par une situation ou par une problématique. Et oui, j'ai la nuit ici. Ça vous paraît flou, ça vous paraît... Ou alors les possibilités que vous êtes en train d'entrevoir ne vous paraissent pas correctes, ne vous paraissent pas bonnes. Vous savez, parfois on a le choix et on se dit, ouais, c'est entre la peste et le choléra. Ça, c'est votre état d'esprit, comme si
comme si vous ne pouviez pas avancer, comme s'il y avait un mur ici qui se dressait devant vous. Alors, on va regarder parce que, attention, c'est pas forcément ce qui se passe dans votre vie, c'est comment vous pouvez aussi interpréter la problématique au vu des informations ou de la confiance que vous pouvez avoir en ce moment. On va regarder comment les choses évoluent et comment justement, quels sont les conseils qui peuvent vous être donnés pour avancer. Parce qu'ici, on le voit bien, on vous dit que ayez confiance en vous, en vos ressources, en vos qualités, en vos compétences, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trancher. On vous dit que le poids que vous êtes en train de porter, ou alors la situation que vous êtes en train de vivre, il y a des solutions, il y aura des possibilités. Mais c'est comme si on avait perdu un petit peu la confiance ou la foi. D'ailleurs, les deux sont très étroitement liés. Mais on va regarder tout ça. Allez, pour les Verseaux, oui, d'autant plus que c'est la carte numéro 19. Et le 19, dans le tarot de Marseille, c'est le soleil. On fait la clarté. Donc, en fait, on est en train de vous dire ici que vous voyez la nuit, vous voyez un peu le brouillard, et pourtant, il y a de la clarté ici qui arrive. Eh oui, regardez, on a le trèfle. On nous parle ici de la chance, de l'opportunité, du bon timing aussi. Hein. Quand il y a le trèfle comme ça, c'est vraiment les choses arrivent à point nommé. Pour certains, ce que j'entends, c'est comme si c'était un mal pour un bien. Alors forcément, quand on est dans le brouillard, on ne le voit pas tel quel. C'est généralement après coup qu'on s'en rend compte. Mais ici, je sens bien qu'il y a des choses qui sont possibles pour vous. Alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Ici on nous parle de la maison. Alors j'ai plusieurs possibilités. Soit on nous parle de votre intériorité, le mental, le ressenti, les émotions, les pensées. Mais pour certains on peut aussi nous dire que c'est lié au foyer, à la maison, à la famille ou aux choses matérielles, hein, des choses qui sont bien ancrées et bien concrètes dans votre vie. Peut-être même que pour certains, tout est un petit peu lié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des aspects pécuniers, financiers, en même temps familiaux, parce que ça va avec, ou relationnels, et puis ça agit sur votre intériorité. Là, on a le livre, on vous dit que vous allez avoir les informations, les connaissances nécessaires pour pouvoir avancer. On va continuer. Et ici, on nous parle de l'enfant. L'enfant nous parle du début, du départ, du démarrage, de quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, mais qui est en cours, avec de la nouveauté possible. Alors pour certains, on peut tout à fait nous parler d'une envie de déménagement ou de devoir déménager. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut l'être. On voit bien que vous êtes dans un carrefour ici, comme s'il y avait un choix. Et je vous disais tout à l'heure, vous avez l'impression que c'est le choix entre la peste et le choléra. Et pourtant ici je sens bien qu'il y a juste une information peut-être que vous n'avez pas encore et qui va peut-être vous redonner justement une confiance ou qui va vous donner un début de solution, un début de quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les Verseaux, je vous dis que les cartes, elles ont beaucoup de choses à vous dire. Ok, allez, je prends... Non, j'en ai encore plusieurs. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. On canalise, s'il vous plaît. Ouais. Alors, je vous en parle juste après. Mais c'est une bonne carte. Magnifique. Bon... Ah là là, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
On vous parle du trèfle, souvenez-vous, on vous parlait de la chance. Le tarot vous parle également du hiérophante, le pape. Le pape nous parle de messages, de synchronicité, de transmission, d'échange, mais ça peut aussi nous parler justement de cette aide providentielle, du fait que vous êtes guidé vers cette voie. Encore une fois, on va vous aider. C'est pas on va vous mâcher le travail, on va vous apporter la solution sur un plateau. On vous aide à regarder à l'intérieur de vous, à prendre les informations, à les analyser et à pouvoir agir en ce sens. Mais vous allez avoir effectivement une aide providentielle. En fait, il ne faut pas confondre le message et le messager. Le message dont vous avez besoin peut venir d'un rêve, peut venir de vous, peut venir d'une réflexion, peut venir d'une discussion. Le messager, il ne sera pas le même pour tout le monde. Pour certains, ce sera le conseiller, pour d'autres, ce sera un collègue, pour d'autres, ce sera dans son rêve, etc. Donc peu importe, ici, il y a bien un message qui vous a apporté, un message assez important pour que vous puissiez trancher, pour que vous puissiez avancer ou entrevoir une piste de solution. Ici, on nous parle de l'impératrice. Alors, c'est quand même intéressant parce que l'impératrice, encore une fois, on est dans les échanges, dans la communication, dans la création, la créativité. L'impératrice, c'est pas comme la grande prêtresse. La grande prêtresse, on est sur la gestation, alors que l'impératrice, on accouche de quelque chose. Donc, on voit bien ici qu'il y a une finalité et que s'il y a au départ un non ou une indécision, les choses vont avancer pour que vous puissiez vous positionner. Et je vous dis que c'est intéressant parce que juste après, on avait bien l'enfant, la création de quelque chose, le démarrage de quelque chose. Et ici, on a le cavalier d'épée qui nous parle de foncer. Ça y est, vous y voyez plus clair, vous voyez, on a cette fameuse épée. On passe ici du brouillard à la lumière et vous allez pouvoir avancer. Il y a une clarté d'esprit qui revient pour pouvoir trouver une solution ou acter quelque chose. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Verseaux. Ici, on vous parle de la locomotive et on vous dit « Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. » Voyez, on voit bien ici que, encore une fois, on passe d'un état à un autre, mais pas parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire au niveau extérieur, parce que vous allez retrouver votre puissance intérieure, votre clarté d'esprit ou alors d'écouter votre cœur. Vous avez déjà les réponses en vous, vous avez l'impression aussi qu'il y a un mur qui se dresse devant vous, mais en y regardant, peut-être en prenant un peu de recul, vous allez voir que le mur n'est pas si grand que ça. Et c'est ce que je vous souhaite ici, les Verseaux. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des projets ou des idées. On va regarder sur ce mois de septembre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Magnifique, génial. Eh bien, vous êtes en train de mettre en place des choses, ou vous allez commencer à mettre en place des choses à partir de ce mois de septembre qui sont plutôt fructueuses. Ici, on nous parle de Jupiter. Déjà, dans votre tirage général, on avait cet aspect, cette notion de chance, cette notion de coup de pouce. Alors, cette notion de chance, c'est, vous savez, le bon timing. C'est les choses sont, encore une fois, arrivent au bon moment. Ici, on nous parle de quelque chose qui est en croissance, de quelque chose qui avance, même si parfois vous n'avez pas toujours l'impression que c'est le cas. Ici, on vous parle de retrouver votre optimisme par rapport peut-être à ce que vous faites ou à un projet qui vous tient à cœur, à une idée que vous avez envie de concrétiser. Et à l'image du Capricorne, on vous dit que tout comme les signes de terre, il y a des fondations à mettre en place, notamment des fondations solides. Quand vous construisez une maison, vous ne commencez pas par la toiture, vous commencez par les fondations. Et là, on est en train de vous dire que à ceux et celles qui sont en train de mettre en place des choses, alors peut-être que dans un premier temps, c'est d'abord dans votre tête, on est en train de vous dire que les fondations que vous allez mettre en place ou les premiers pas que vous allez faire sont fructueux, ne resteront pas vains, mais cette phase-là va être importante, hein, cette phase de consolidation ou de démarrage. Quoi qu'il en soit,
il y a une forme aussi de récompense ici. L'abondance, c'est aussi le mérite. Vous avez peut-être pour certains où vous n'allez pas compter vos heures, vous n'allez pas compter vos efforts. Et puis, comme je vous dis, il y a comme une forme de jonction qui se met en place pour pouvoir à un moment récolter. Ça peut être une petite victoire. Il ne faut pas regarder tout de suite le sommet de la montagne ou la maison finie. Regardez un petit peu l'évolution et les petites victoires au fur et à mesure. C'est une bonne période pour vous ici les Verseaux. Allez, on continue. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Ici, on nous parle d'éloignement. On nous parle ici d'apprentissage. Oh, regardez-moi ça. J'ai ici le triomphe et j'ai le succès. Alors, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Je ne sais pas quelles sont les prochaines démarches que vous allez faire. Mais alors ici, il y a comme une forme de promesse entre guillemets de succès ou de réussite. Alors pas dans tout ce que vous allez entreprendre, hein, forcément. Et puis encore une fois, ça reste un tirage collectif. Mais je sens ici, alors pour certains, vous vous éloignez, d'un travail qui ne vous plaît pas ou d'une façon de faire qui vous plaît plus. Hein, comme si on avait envie de révolutionner les choses. Pour certains, vous partez, vous commencez une nouvelle activité. Pour d'autres, je sens que il y a peut-être un examen, une formation, un concours. Vous êtes en train peut-être de vous inscrire ou de démarrer une formation. Parce que là, je ne sens pas la finalité. Je sens comment dire, le démarrage avec la promesse de finalité derrière. Pour d'autres, c'est un projet qui vous tient à cœur. Vous vous éloignez ici peut-être de quelques craintes, de quelques peurs pour aller un petit peu plus vers l'inconnu. Donc à ceux par exemple qui sont en recherche d'emploi, qui sont en phase d'entretien, c'est une bonne période ici quand même pour avoir des réponses positives. Faut pas compter ses efforts, faut pas compter ses candidatures, mais ici vous ne resterez pas sans réponse. On va continuer. Ouais, je vois qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Ça peut être un nouveau départ dans votre activité, dans votre société. Il y a quelque chose qui est possible. Il y a comme une évolution, c'est comme si vous n'aviez pas encore atteint le plafond de verre, il y a des possibilités. Et à ceux qui n'ont plus de possibilités d'évolution ou de perspective dans le travail, pour certains, il y a peut-être un éloignement justement avec des démarches que vous allez entreprendre pour un changement. Allez, on va continuer. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, magnifique. On nous parle de rapidité, d'investissement et d'abondance. Je l'ai 2 fois. J'ai l'abondance et j'ai la reconnaissance. Donc à ceux qui attendent désespérément une reconnaissance dans leur travail, parfois c'est un changement qu'il faut. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Pour certains, encore une fois, c'est les efforts qui vont être reconnus. Avant qu'ils soient reconnus par l'extérieur, reconnaissez aussi vos valeurs, vos qualités, tout ce que vous avez donné, votre travail. Votre investissement a une valeur et c'est aussi celle que vous lui donnez, avant même qu'il y ait une reconnaissance extérieure. Très très beau tirage ici les Verseaux pour démarrer des choses, et l'investissement me fait encore penser à je mets des choses en place en vue d'obtenir un résultat, et ce résultat c'est comme si on vous disait vos démarches ne restent pas vaines. Alors dans la vie il n'y a jamais de certitude, il y a des convictions, mais c'est toujours une prise de risque. Quoi qu'il en soit, la période est favorable pour se lancer, pour commencer ou pour démarrer, d'autant plus que je vois que vous avez l'énergie nécessaire pour mettre en place les choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Est-ce qu'il a à l'endroit? Oui. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour certains, clairement, il y a une évolution financière. J'en ai 2. Il y a une croissance peut-être au niveau du chiffre d'affaires, c'est possible aussi. Une reconnaissance de vos pairs, de clients. On accroît un petit peu plus la société ou son périmètre.
ou ses activités. En tout cas, c'est pas de tout repos, hein, de ce que je vois. Ouais. 9 de bâton, vous êtes vraiment en bout de cycle ici. Alors pour certains, le bon est ailleurs, hein. Clairement, l'herbe va être plus verte ailleurs, je vous le dis, parce que je vois comme si vous aviez pour certains fait le tour, et encore le tour, et encore une fois le tour de votre poste ou des possibilités, et que là, bah, c'est comme si en fait on faisait du surplace. À ceux pour qui ça parle, bah, regardez un petit peu le marché. Le but c'est pas de tout envoyer valser et puis bah, d'être dans une insécurité. Mais on vous dit que c'est une bonne période pour avoir des choses au niveau extérieur, des portes qui peuvent s'ouvrir. Avec l'empereur, on en revient au Capricorne, c'est-à-dire des fondations solides pour qu'elles soient pérennes. Il y a des choses à mettre en place, ça peut être aussi dans le cadre d'un diplôme, d'une formation. Vous investissez en vous, vous investissez parce que ça va augmenter votre employabilité ou ça va augmenter vos compétences que vous allez pouvoir utiliser et donc accroître soit votre salaire, soit votre chiffre d'affaires, soit ce que vous allez, les services que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Quoi qu'il en soit, on vous dit aussi attention à votre énergie, à vos énergies. C'est très bien de mettre en place des choses, c'est très bien de choisir ses batailles. Attention à ne pas non plus être dans le sacrifice. Donc pour certains, je sens bien que une situation est bloquée là où vous êtes, mais peut se débloquer à l'extérieur. Et pour d'autres, on sort justement d'une phase de blocage ou d'une phase de statu quo avec une vraie clarté, une vraie envie et une vraie motivation d'avancer. On va regarder avec ce petit oracle le message conseil que l'on souhaite vous donner. En tout cas, les choses bougent, hein. Clairement, on ne reste pas justement dans la phase de statu quo. Ici, on vous dit « j'évite de m'enfermer dans un mutisme ». Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Là encore, ce côté communication, carte numéro 3, l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui était déjà sortie dans votre tirage général, me fait dire qu'il va y avoir une fluidité des énergies. Je fais des démarches, j'ai des retours, j'envoie ma candidature, je peux avoir des entretiens. J'ai des entretiens, j'ai des réponses. Elles peuvent être positives ou négatives, mais les choses ne restent pas en statu quo. Voilà pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner pour ce mois de septembre. Alors, je crois que j'ai pas tout pris. Oui, en effet, j'avais rangé les choses. Hop. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Sur ce mois de septembre, au niveau relationnel, quels sont les messages à délivrer pour ces prochaines semaines? Ok, bon, alors c'est fou parce que ça rejoint aussi votre tirage général. Ici, on parle de l'entourage familial. On peut parler de votre environnement actuel. On peut nous parler de préoccupations familiales qui vous prennent beaucoup de temps, beaucoup de pensées, beaucoup d'énergie. Ça peut être les enfants, ça peut être vous et votre autre, l'évolution, quelle qu'elle soit, d'un côté comme de l'autre avec votre autre. Ça peut être aussi, et ça c'est peut-être pour une personne, une forme de pression familiale, sociale par rapport à votre statut actuel. Par rapport peut-être à ceux qui sont célibataires, comme une forme de pression. Vous savez, quand on a le dîner de famille et que quelqu'un dit bah alors, où en sont tes amours? Vous voyez la question, la question que les célibataires ne veulent pas entendre. On peut vraiment nous parler aussi de cette remise en question par rapport à votre vie actuelle et par rapport à votre environnement. On va regarder comment les choses évoluent, mais quoi qu'il en soit,
On va regarder. Parce que comme c'est un tirage collectif, j'ai pas envie de vous dire dans un sens ou dans un autre. Parce que je peux avoir vraiment plusieurs messages. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ici, on nous parle du commerce, on nous parle de l'eau avec les ressentis, les émotions. Et on a la maison, hein, exactement comme dans votre tirage général. J'ai l'impression ici que vous allez être... je ne vais pas dire préoccupé parce qu'il y a une notion de difficulté, mais en tout cas, vous allez être focalisé sur votre vie de famille. Alors pour certains, il y a peut-être un désir justement de rencontrer quelqu'un, de fonder un foyer, de fonder une famille. Et puis ce que j'entends, c'est comme s'il y avait une horloge, un petit peu le tic-tac, d'où la pression aussi que certains ou certaines peuvent se mettre. Je sais parce que voilà, j'ai des abonnés, parmi mes clients ou mes clientes, je sais qu'il y en a avec cet état d'esprit de là, le temps passe et j'ai toujours pas ça dans ma vie. Quoi qu'il en soit, on peut aussi nous parler de beaucoup de ressentis que vous allez pouvoir avoir sur ce mois de septembre avec des questions existentielles. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un changement à venir, c'est-à-dire déménagement, emménagement. Pour certains, ça peut être séparation de biens, et la famille en tout cas est omniprésente parce qu'il peut y avoir des enfants. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez être dans un état d'esprit d'action. Certes, il peut y avoir des remises en question ou des questions existentielles, des pensées. Je le vois aussi avec les ressentis et les émotions. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire, les Verseaux, c'est que c'est une bonne période pour démarrer des choses, pour être aussi dans l'extériorisation ou la communication. Je le vois d'autant plus avec le commerce. Le commerce, c'est quand il y a des échanges. Donc, on ne va pas le prendre dans le sens propre du terme du commerce, mais dans le sens ici que les choses peuvent être fluides. Encore plus ici quand je le vois avec l'eau, l'énergie de l'eau, et je la vois pas comme une émotion bloquée ou stagnante. Je le vois vraiment comme quelque chose qui suit son cours, qui va vous demander bien sûr d'agir, de mettre en place des choses, mais les choses ici ne restent pas bloquées. Alors pour certains, clairement, on est en train peut-être d'agrandir la famille, de penser à justement ce futur ensemble avec son autre, avec les enfants, avec la maison, enfin tous les aspects qui en découlent en fait de ce lien que vous pouvez avoir avec votre autre. Quoi qu'il en soit, y compris pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous dire, alors bon là on parle de côté charnel, mais ça peut me faire dire aussi que ce feu intérieur revient. Et ce serait un bon équilibre avec l'élément de l'eau ici, où on peut nous parler de ressenti, d'émotion, d'intériorité, ce qui est bien, mais ce qui est bien d'autant plus si il y a le pendant à côté, à savoir le côté feu, le côté j'agis. Je ne suis pas que dans mes pensées ou que dans mes ressentis, je sais aussi mettre en place des choses. On va continuer parce que je sens que j'ai pas mal de messages pour vous. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Vous voyez, on a bien les pensées ici, hein. Les pensées, les ressentis, la réflexion. Alors encore une fois, pour certains, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre entourage, qui peut être de bons conseils, qui peut vous aiguiller. Alors pour d'autres, c'est peut-être on va éviter l'entourage pour avoir les fameuses questions, pour ne pas avoir justement ces fameuses questions qui peuvent vous embêter. On va continuer. Ouais. Et oui, et d'autant plus que j'ai le printemps derrière. Donc à ceux qui pensent ou qui se sentent dans une situation de stagnation, de quelque chose qui est routinier ou de quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être un célibat, ça peut être votre couple, mais d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire évoluer sa relation de couple, c'est pas forcément la séparation, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez resté un petit peu en inertie durant un temps par rapport à votre vie sentimentale,
comme si les choses coulaient de source, comme si les choses n'avaient pas besoin d'être regardées à la loupe. Là, je sens que sur ce mois de septembre, c'est l'inverse. On vous dit qu'il y a des questions ou de la conscience à remettre sur votre quotidien de célibataire ou votre quotidien en couple ou de famille, parce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Vous voyez, cette fois-ci, le livre est ouvert. Donc, c'est comme si tout d'un coup, pouvaient émerger de nouvelles envies, de nouvelles idées ou de nouvelles concrétisations. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Incroyable, je l'ai 2 fois. Ici, on a le 8 d'épée et la stérilité. Donc, c'est comme si vous étiez enfermé depuis longtemps dans une idée fixe, dans une relation, dans un célibat. Il y a quelque chose qui s'est alourdi dans l'énergie. Et là, c'est comme si on avait envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, soit parce que vous le faites, soit parce qu'il y a un élément extérieur, parce que dans les relations, on n'est pas tout seul, un élément extérieur qui vient justement secouer un petit peu cette routine. Alors la routine, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas quelque chose qui s'est installé pendant longtemps. Quand on est sur un 8 d'épée, on est sur un statu quo mental. C'est pas un blocage matériel, c'est pas un blocage extérieur, c'est quand c'est le mental qui tourne et tourne en boucle. D'où le fait que je vous disais, c'est bien la pensée à partir du moment où à un moment c'est suivi d'une action. Sinon, c'est une énergie qui reste en stagnation. Ici, on nous parle du 6 de coupe. Alors pour certains, il y a vraiment cette préoccupation des enfants. Soit des enfants que vous avez, soit de la famille que vous souhaitez construire. Comme, encore une fois, pour certains, je sens qu'il y a cet aspect de j'ai plus trop de temps à perdre. Hein, c'est pas pour tout le monde. Mais magnifique avec ici la reine de bâton. On sent bien que quoi qu'il en soit, vous reprenez votre pouvoir d'action, d'agir, de réflexion et de premier pas que vous allez pouvoir faire. Et j'ai encore ici le cavalier d'épée. Une fois que vous vous êtes positionné, les Verseaux, c'est comme si par la suite vous étiez inarrêtable. Donc, souvenez-vous au tout début de votre tirage. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Bah oui. On passe ici. D'ailleurs, je me demande si c'est pas comme ça que je vais parler de votre tirage, mettre ce titre. On passe ici de l'ombre à la lumière. On y passe parce que tout d'un coup, de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous avez ce pouvoir d'action, que c'est entre vos mains et que vous allez pouvoir trancher et agir, quelle que soit la manière ou le chemin que vous allez prendre. Encore une fois, c'est pas la même chose pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, que pour ceux qui sont en séparation. Mais par contre, au niveau collectif, on vous dit bien ici qu'on peut passer de quelque chose qui semble lourd à quelque chose qui est plus léger. Et encore une fois, je vous sens inarrêtable une fois que vous serez passé dans ce processus-là. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Qu'est-ce que l'on vous dit? Mais oui, j'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter de la conscience, on en parlait juste avant, dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Et je vous disais, une fois que vous sortez de ce carcan de cette prison mentale ou de cette idée fixe ou de cette conviction, mais qui ne se base pas forcément sur des faits ou des actions, une fois que c'est fait, vous avez une clarté d'esprit et ensuite vous êtes inarrêtable, vous vous êtes décidé et vous foncez. Et c'est tout ce que je vous souhaite ici, mes Verseaux. Écoutez, je vous fais plein de bisous, passez un très bon mois de septembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.